Et ça, son troisième séance, audition spéciale des détenus en détention devant le projet. Et nous, tout le monde, bienvenue, notamment BAL, Caral et OPC, la presse qui sont là, ensemble avec nous. Donc, nous voulons faire une audition publique. Tout le bagage est capable de passer, tout le monde est capable de voir exactement qui est qui est dans la prison, est-ce qu'il est en détention devant le prolongé, est-ce qu'il y a un juge du temps de l'IA. Donc, pour aller force côté, après de 12 détenus qui sont en détention devant le prolongé, nous allons garder tout, 18 condamnés en fin de peine. 18 condamnés en fin de peine, nous sommes condamnés pour 10 ans milliards. Et 3 ans, 6 ans, 5 ans et X, comme ça, tout le monde qui est 3 mois et moins, donc nous prenons le 18 là, donc nous avons tout dans le même mot de ça, donc nous avons tout rentrer la caillou, parce que nous disons, l'État prison est là, donc nous ne sommes pas obligés de. Nous là, nous allons tout bagage ensemble, et qui est rentré dans la prison, et qui est condamné. Et nous qui est 3 mois plus et jusqu'à 0. Donc à partir de cette édition, notre monde a compris là. Donc ça fait que ça fait troisième audition spéciale que le parquet a organisé. Notre objectif est que nous diminuer le taux de détention préventive pour tout le monde à participer à ce moment. Et on peut casser les communes là. Non, je ne vais pas casser, non, il faut aller dans l'administration. Mais il faut se voir citoyen, même condamné. On a enlevé 2019. C'est là on le veut. On va pas ça, c'est là. On veut que le dossier. Le dossier a des cabinets d'instruction, vraiment, il va pas sur le dossier. C'est maintenant on le veut. Ça quand même bon gars aussi, les deuxième qui était fait village là, comme lui même il dépasse d'autres bons gars là. Ça quand même. Et deuxième. Comment ça? C'est un dossier. Dossier à vide. Dossier à vide. Donc puisque le dossier à vide, nous ne sommes pas capables de. D'ailleurs, ils signalé ça passe à ce pillage. Donc pillage là, il y a plusieurs monde là-dedans. Donc, il y a plusieurs monde qui ont dans pillage là, ça. Donc, ça qui arrive que c'est lui-même pendant tout le monde a préparé. Donc, ouais, ça se passe dans PAM. Donc, le peuple là, son peuple qui est affamé, qui a besoin de manger, qui a besoin de moyens pour vivre. Donc, au contraire, la justice, tu doit aider les gens pour retirer dans la situation que vous avez. Donc, pour ce magistrat, nous-mêmes au niveau bioassistance légale, nous n'avons pas aucune contrainte pour que la justice prenne disposition pour que tu libéré monsieur. Donc, parce que là, son équipement, il faut que tout le monde arrête. Donc, on a passé la parole à Maître Bozier, pardon, qui c'est un avocat dans le bureau, qui peut le faire. Et quelques considérations avant que vous passiez à la libération. Honorable commissaire Ronald Richemont et les confrères avocats de l'autre côté, l'auguste assemblée, les journalistes. Et nous profitons de cette occasion par notre organe pour le bureau d'assistance légale, comme vient de le faire le coordonnateur, pour féliciter le commissaire pour ce travail, parce que ce travail est si important, magistrat. En ce sens, pour aller dans le même sens avec le coordonnateur, c'est que magistrat Clerville Robinson, il a déjà passé 3 ans dans la prison civile des Cayes. Et nous connaissons très bien la situation de la prison civile des Cayes. C'est une situation catastrophique et très difficile. En ce sens, comme c'est un dossier vide, nous vous demandons purement et simplement, le bureau d'assistance légale, de procéder à la liberté de Clerville Robinson. Oui, magistrat.
Et sur la population du PCA, c'est un dossier qu'on est un peu. C'est un dossier qui a son groupe de monde. Il y a plusieurs personnes qui sont arrêtés dans le dossier. Ça. Et la majorité de gens qui étaient arrêtés. Et à notre plus grande stupéfaction, c'est celle-ci qui est arrivée. Alors, ce que nous dit que la justice est une pour tous. Ça veut dire si monsieur trouve, si tout le monde qui était dans le cadre de dossier, qui était arrêté dans le cadre de dossier, ça a libéré, et que monsieur lui-même est en prison depuis 2019, et le dossier monsieur pas instruit. Donc, nous même au niveau de Caral, qui est venu d'analyse et de Michel d'assistance légale, nous pas gagné aucun problème. Nous acquiescer à comportement, à demande au PC, pour qu'à décider favorablement en faveur de Robinson Cléville, magistrat. Et je pense que agissant ici, tout sera droit. Comme c'est déjà mentionné dans la liste, l'obésité soumettre au paquet à commissaire, vu que il y a plusieurs personnes en pillage, par rapport à la situation du pays, il y a un gros tribut par rapport. Nous avons cité comme des états de nécessité qui fait ça dans le pillage. Comme c'est déjà mentionné dans la liste, moi, on peut se voter pour la libération. Merci. Robinson, j'ai 3 ans nous sommes déjà. Donc, laissez les pays loc, pas pays loc là, pays loc là, j'ai 3 ans déjà. Donc, suivant l'issue PC, approuvé par le BAL, l'assistance légale par Caral, et tout le monde qui est là. Donc, je dis, on va aborder la carotte. Aïssa, attendez. Il a arrêté pour voler cheval. Mais on va arrêter pour 3 mètres qui volent déjà. Non, on est habitué. Attendez, oui, Aïssa. Là, ils font une déclaration comme ça. Attendez, oui, Aïssa. Là, ils font une déclaration comme ça. Je n'ai pas de faire une conviction. Je dis, ouais, monsieur, m'a condamné, monsieur. 3 ans de ferme. Vous voyez, il dit, ouais, monsieur, m'a condamné, monsieur, parce que monsieur toujours volé. Mais là, magistrat, si monsieur vient devant là, pas grand facile. Tout ça dit, il répond avec franchise, magistrat. Est-ce que, bon, question m'a posée, magistrat. Est-ce qu'on va pas journée voler capitaux encore? Ou bien, je sais pas. On va le magistrat encore? Ah, vous sont pas tous. Moi-même, en tant que chrétien, je conseille pour convertir. C'est important? Magistrat. On n'a plus maintenant et c'est ça bénéficier là. On a supposé un jugement au moins. Pour arrêter le 1er mars, moi je la prison au Caïti le 27 mars, le 7 jours dans la Kimbo. On a nous 6 mois à prison. Kenzi, on va te faire. On s'y explique. Petit scripteur de voilà. Tout ça volé pas pour nous. C'est bon. Parle on va voler là. 10 ans prison pour ça. Vous avez d'accord, d'accord. Quand déjà Oui, j'aime content. Vous êtes d'accord. Et pas quand les gens qui sont d'accord, mais d'accord, pas comme content. C'est l'autre monde qui. C'est là. pas content. Ça veut dire que fier d'accord. Oui. Fait pas avant. Oui, je suis d'accord. Je suis maman à papa. On va 10 ans prison. Oui, disons. Tout le monde. Mon gamin, moi,
Monsieur le Père Jacques, je dis qu'il était d'accord. Le Père Michel a fini le 15 mars 2023. Oui. Ok? Oui. Le Père Michel a fini le 15 mars 2023, donc vous fait 9 ans, 9 mois. Oui. 9 et 8 mois. Dans les 3 mois, 3 mois, quelques mois. Oui. Donc à partir de l'autre ça, donc on va porter la carte. T'as dit ça va? Ma vous la carte? Oui, merci. Pas fait qu'à déjà comprendre? Non. On a fini le 4 janvier 2023. C'est bon, on a pris. Est-ce qu'il y a déjà? Il est bon. Oui. Je dois l'envoyer un peu. Je vais finir en janvier. Je dois l'envoyer un peu. On va travailler? Oui, on va arrêter. Je vais travailler. Ça déroule, ça déroule. Toi, va faire. Toi, va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y, chef là. Allez-y, son bagage, son pour deux monde qui veulent. Allez-y, son pour deux monde qui veulent. Allez-y, suivi pour nous. Vous devez pas faire un sans lunettes. Vous devez faire un lunettes. Allez-y, et pendant un jeudi, un travail, suivi pour allez-y, pendant ma carrière, vous savez, vous prenez la café, je vais vous dire non. Dites-moi pour ça, on a pour faire la chaîne. Quand on a la malappelle, même quand on a deux points, on va faire, on met la tête. Du coup, allez, là, je dis quoi, je mets le magasin vite sur moi. Là, je dis même ça, puis allez, le magasin dit qu'il est allé, qu'on a dit qu'il est Michel, là, on va prendre un ami. Michel dit quoi, pendant moi, Michel, Carlos, je dis, sous des boules, il a fait un bail de tout. À ce passé, on a des pôles, on a des cafés de bol, c'est pour faire aller. Allez, même pas courir. Allez, qui connaît mon nom, qui connaît mon bois, quand on va aller, on va aller, allez, même si vous avez tout, que football, vous n'avez pas pour me suivre, pour me suivre, c'est pas même bon. Voilà. Allez, même, Yo, la question, on a fini le 30 décembre 2022. Aujourd'hui, là, on a un spécial ça pour la carte. Alors, femme c'est sous troisième audition spéciale et ce dossier ça qui fait jeudi. Nous avons commencé déjà, bon, le parquet était pour initiative, et OPC, Caral, BAL, et puis jeudi, il y a l'autre organisation droit monde qui entre là-dedans, c'est BDHH. Donc c'est une initiative qui a un objectif pour combattre la question de la détention préventive prolongée. Et en deux prisons là, on a regardé situation, c'est une situation qui est infernale. Mon yo entassé tant que sardine. Mon yo pas bien manger, yo pas bien dormir, yo pas bien boire, yo pas bien presque. Et surtout dans le moment ça après pays local là, grand goût li vraiment ba problème maintenant. Ne pas manger, mais manger. Donc c'est l'objectif ça lorsque eh bien le parquet t'ai parlé ça avec nous et puis nous-mêmes nous t'es venus dans prison en tout. Nous t'ai fait en sorte que nous répertorions une série de monde qui en détention préventive prolongée, mais c'est des gens qui font des délits mineurs, qui pas graves. Ce n'est pas des gens qui ont dossier assassinat, dossier gang, dossier criminel. Ce n'est pas eux. Mais c'est des gens, l'homme bien gardé dossier qui en détention préventive prolongée. Et si ils étaient jugés ou bien condamnés, ils ont été libérés. Nous estimons que les droits c'est des droits qui sont violés. Puisque la loi dit c'est vous qui arrêtez le monde, mais la loi prévoit un délai pour juger le monde. Et le fait que le délai n'est pas respecté, par exemple, pour dossier dans le cabinet d'instruction, le juge d'instruction en charge du dossier, eh bien, il gagne un délai de 3 mois pour les sous-dossiers. Donc, s'il n'a pas instruit le dossier en délai, ça, l'ICA écrit le doyen pour demander une prorogation de délai. Donc, au-delà de 4 mois, eh bien, Mounsa, eh bien, il est en détention préventive prolongée. Et c'est ça, nous relais, un déni de justice. Donc, c'est une initiative que nous-mêmes nous applaudissons, que nous supportons.
et que nous entrions là-dedans pour nous permettre que nous joignent liberté conformément à la loi. Oui, alors nous étions supposés sous plusieurs séances d'audition spéciale, mais malheureusement, à cause de la situation pays qui cause que il était campé. Jeudi a fait troisième séance. Donc c'est un bagage qui a continué et m'espère que vendredi, si pas gagné des inconvénients, et bien même séance ça, la continuer vendredi prochain. Bon, état santé mounio, son bagage qui est infernal, son bagage qui est exécrable, son bagage qui est déplorable, intolérable même. Parce que dans le cas des prisons, ont un dispensaire ou une clinique, même équipé, le pas bien équipé. Donc les prisonniers sont malades, ils n'ont pas joué de soins de santé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien mangé, et en même temps, tout soins de santé n'est pas correct. L'heure où on est en prison ici, on dirait que c'est jeter ou jeter mon nom. Alors que l'heure où on est en prison, c'est ils là, donc pour dossier instruit, pour juger. Mais là, Mounio là ici, donc c'est jeter, oublier Mounio, pas gagner une procédure qui fait. Donc ils traitent Mounio comme des clochards, comme des bêtes sauvages. Nous pensons que même si Mounio est en prison, il y a des droits inaliénables, le droit à la santé, le droit à la vie, le droit à l'alimentation, le droit pour que il y ait un espace qui est confortable. Mais ce n'est pas ça qui fait. Et Mounio, je crois que le regard physique Mounio, je ne vais pas mettre c'est mais le regard physique Mounio, ouais que c'est des gens qui sont malades. Bon, moi remercie la presse qui est là ensemble avec nous depuis le matin, bon, 10h, et avec toute notre équipe BAL, OPC, Caral, toute notre organisation, la journée, BDHH qui est là ensemble avec nous dans le cadre d'une audition spéciale qui fait dans la prison pour désengorger la prison civile au Kaila qui, aujourd'hui, a compté 870 détenus. Donc, nous avons déjà politique pénale gouvernement qui s'est désengorger la prison et puis bataille contre l'insécurité foncière, insécurité physique, à dire le banditisme. Et je dis à cette troisième audition qui est faite dans le cadre de désengorger la prison civile locale. Donc je dis à nous tendez 35 détenus et dans 35 détenus, ça y a 16 qui étaient en détention préventive prolongée, qui étaient fait des délits mineurs, ça veut dire que les gens qui étaient passés plus de 3 ans, 4 ans, et déjà en prison, alors que si on était jugé, on a fait 2 ans, on a fait 6 mois, on a fait 1 an, on a fait 3 ans, qui c'est peine maximale en matière de correctionnel. Donc nous savons, donc nous tendons là, et tout le monde nous fait audition du public, parce que non seulement la presse est là pour voir qui s'est fait là, mais l'organisation de droits humains est là. Mais après ça, nous avons 19 condamnés que nous attendons. Il y a là qui étaient condamnés pour 10 ans de prison, tel que on les là qui est condamné pour viol pour 10 ans de prison, alors que les gars fait 12 ans. Et il y a l'autre viol encore condamné pour 10 ans de prison qui fait 9 ans et 9 mois. Et il y a un qui est condamné pour 5 ans qui est 3 mois. Tout le monde sait aujourd'hui a bénéficié de l'audience spéciale que nous faisons en prison. Ça veut dire que nous retirons 35 détenus et prisonniers qui sont en prison. Ça veut dire que nous travaillons pour nous combattre la détention préventive prolongée. Donc c'est cheval de bataille, donc gouvernement à travers tout le pays. Donc nous gagnons OPC qui c'est Office Protection Citoyenne, qui soumettent parquet à police. Et dans l'ISA, nous faisons tri là-dedans. C'est dans l'ISA que nous répertorions plusieurs détenus qui sont en détention préventive prolongée. Et nous voulons chercher le dossier dans le greffe prison et regarder effectivement est-ce que nous sommes en détention préventive prolongée et qui sa société a lui-même les reprocher. Et c'est avec l'ISA, avec tout le dossier que nous venons là aujourd'hui et nous tendons et que il y a 16 là-dedans qui a une famille aujourd'hui. Est-ce que nous sommes capables de dire la justice prend mille précautions pour ne pas mettre dehors de malfrats et eux-mêmes libérés? Oui, c'est ça qui fait que nous faisons audience en public, c'est ça qui fait que nous invitons la presse là tout ensemble avec nous pour que la population soit capable de participer dans ce qu'on fait. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas aucun intérêt, nous n'avons pas de volonté pour mettre des bandits de grands chemins qui torsionner la population. Ça fait que nous avons une organisation de droits humains là, nous ventilons les dossiers ensemble avec nous. Donc la presse là, nous regarde les dossiers ensemble avec nous de façon à ce que nous ne pas mettre bandits dans la rue. Et de façon tout, nous va dire tout que nous recevons l'argent pour nous libérer, pour nous mettre nous dehors. C'est que nous prenons pile de précautions pour nous garder les dossiers et pour que
ne pas dire que nous recevons l'argent dans le série de monde pour mettre nous dehors. Ça fait un troisième dans presque un an. Est-ce que nous-mêmes, nous comptons entre Bakea, droits humains et droits d'organisation, nous continuons avec les processus ça? On me dit bien, c'est parce que justement parce que actuellement le tribunal n'est pas fonctionnel. Pas d'audience correctionnelle, audience criminelle, même audience civile, pas qu'à prendre. Donc le fait que pas qu'à prendre et chaque jour que monde rentre dans la prison, donc il faut qu'on fasse tout pour nous mettre une série de monde dehors dans la prison. Parce que jeudi à prison, il y a trop de monde et en plus monde a progrès dans la prison, donc nous avons évité ça. Ça fait que les organisations de droits de l'homme, depuis au volet, nous sommes capables d'aider nous, répertorier et chercher une série de monde qui est en détention préventive prolongée, qui est des mineurs. Les ça, il y a des paquets à travail, il va ser OPC capable de nous tout, mais des organisations telles que BDHH, qui est dans nos listes qui est 3-4 personnes et les vérifient effectivement, nous avons des détention préventive prolongée, parce qu'il y a un monde qui j'aime tant de eux, et ça c'est service, il y a un banquier, c'est service, il y a une société. Mais pour toute organisation, droits humains capable de faire travail ça, tout, on autorisé entrer dans la prison et chercher à l'entrée de la prison et garder tout le monde dans la détention préventive prolongée pour capturer tout. Ok, CG, je pense que chaque vendredi, on a fait ça. CG, monsieur doit être avec vous là. Les doyens, la rappelle, c'est audience spéciale. Les doyens avec nous, c'est des dossiers déjà qui préparés. C'est audience correctionnelle spéciale. Donc, dossier audience criminelle spéciale. Ça fait nous son audition spéciale. Des séances d'audition spéciale. C'est-à-dire que nous devons aller dans le parquet, on le fait. Tout comme nous devons rentrer dans la prison, on le fait. Ça fait que nous avons une différence entre audience spéciale et audition. Audience, c'est une séance qui est faite par le doyen, le commissaire du gouvernement et puis les avocats de la partie adverse. Donc là, c'est audience de temps des mounions qui passent plus de 3 ans, 4 ans en prison. Donc, que dossier n'est pas dans le cabinet d'instruction parce que nous vérifions avec la presse, avec tous les droits humains qu'il a, que le dossier n'est pas dans le cabinet d'instruction. Nous, c'est le cabinet d'instruction, c'est le dossier fait que nous avons fait un dépôt cabinet d'instruction là-dedans et nous avons extraction cabinet d'instruction là-dedans. Le fait que le paradis, nous sommes là, nous pouvons nous dire, nous-mêmes, nous avons il y en a qui révèlent, lui. Il y en a qui révèlent. Dans l'autre séance, on va parler sur ça. Combien de femmes vous voyez aller dans la C'est une seule femme nous voulons aller.